Voilà, bienvenue au village Semence du Salon de l'Agriculture où nous allons débattre aujourd'hui d'une question qui, posée brutalement, pourrait se résumer ainsi: les agriculteurs sont-ils des nuls en communication? Une question qui peut paraître paradoxale ici cette semaine parce qu'au Salon de l'Agriculture, la plus grande ferme de France, c'est la grande semaine de communication pour les agriculteurs, pour tous ceux qui travaillent autour de l'agriculture. Reste ensuite 51 semaines où on a l'impression que il y a une sorte de non-communication, que dans les médias on ne parle que des manifs d'agriculteurs, que des agriculteurs qui se suicident ou des problèmes écologiques avec des pollutions. Je vais vous présenter les 4 personnes qui sont ici avec moi pour débattre. Il y a d'abord 2 communicants et on va commencer avec vous. Bonjour Frédéric Latrobe. Bonjour. Vous êtes associé au cabinet de conseil en communication Tilder. À côté de vous, Jérôme Ripoul. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de l'agence de communication Confluence. Et puis face à vous, 2 professionnels de l'agriculture. Gilles Maréchal, bonjour à vous. Bonjour. Directeur de phare, le Forum de l'agriculture raisonnée, un organisme qui fédère les agriculteurs pour essayer de mettre en place des bonnes pratiques et puis aussi essayer de mettre en place une communication plus dynamique autour de l'agriculture de demain. Et enfin, un agriculteur. Bonjour Michael Jacquemin. Bonjour. Vous êtes agriculteur dans la Marne. Alors vous aimez pas ça, mais je vais quand même le dire. Vous êtes un gros agriculteur. 300-400 hectares de polyculture avec de l'élevage, avec des céréales, avec des abeilles également. Et puis vous êtes un agriculteur dynamique qui a envie de faire changer son métier. Vous avez mis au point une application assez révolutionnaire sur un échange de parcelles. Éventuellement, on pourrait y venir, mais commençons par le débat qui nous intéresse. La communication, c'est un sujet pour vous? Alors c'est vrai que quand on choisit ce beau métier d'agriculteur, éleveur, on n'imagine pas qu'il va falloir passer un peu de temps à la communication. Et c'est vrai que pour moi c'est primordial. On n'est certainement pas suffisamment nombreux à communiquer parce que notre travail nous prend beaucoup de temps sur nos exploitations, sur nos élevages, dans nos vignes. Mais malgré tout, il faut prendre conscience que le monde a évolué, l'agriculture a évolué, il faut qu'on le fasse savoir. Et il faudrait, si possible, qu'on soit un peu plus nombreux à prendre le micro face aux médias, mais aussi peut-être à ouvrir nos fermes, tout simplement. Gilles Maréchal, c'est un sujet pour les agriculteurs que vous rencontrez au quotidien quand vous leur parlez de communication? Oui, c'est complètement un sujet. Et les choses changent quand même. Malgré votre introduction, c'est vrai, les problèmes de la communication agricole, on les connaît. Mais on a pris le problème à bras-le-corps puisque nous avons créé donc une plateforme qui s'appelle AgriDemain et dont le but justement est de donner la parole aux agriculteurs sur les réseaux sociaux, dans leur exploitation, au Salon de l'Agriculture, dans différents événements pour qu'ils racontent l'histoire réelle de l'agriculture. Parce que l'image, elle n'est pas mauvaise, elle est déconnectée de la réalité. C'est surtout ça. On a fait un sondage pour essayer d'en savoir un peu plus. Et qu'est-ce que nous disent les sondages? C'est que les agriculteurs ont une cote d'enfer. 80% d'opinion positive. Alors méfiez-vous parce que les sondages parfois... C'est vrai. Alors donc on nuance. Mais par contre, le grand public, ce qu'il ne comprend pas, c'est l'agriculture, la boîte noire. Et on veut décortiquer, déplier ce qu'il y a, essayer de montrer la réalité en donnant la parole aux agriculteurs. Bon, oui, mais à côté de vous, vous avez Michael Jacquemin qui est une sorte d'agriculteur communicant modèle. Mais dans le fond, l'agriculteur de base, quand on va lui dire « Ah bah il faut communiquer », et vous dites « Attendez, moi j'ai déjà suffisamment de boulot comme ça, puis en plus je sais pas faire, et puis en plus c'est des conneries de Parisiens. » Oui, voilà mais ce qu'il vous on ne dit pas à répondre. tous les agriculteurs il faut communiquer. Figurez-vous qu'il y a des agriculteurs qui sont youtubeurs. Il y en a un qui a pris la parole parce que son fils, par exemple, était chahuté par ses copains en classe en lui disant « ton père c'est un pollueur ». Qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu l'idée de prendre sa caméra et il raconte sur les réseaux sociaux sa réalité. Donc il le fait pour d'autres et il a 1 million de vues sur sa chaîne qui s'appelle Thierry Agriculteur d'aujourd'hui. Voilà un exemple qui montre que les choses bougent. Jérôme Ripoul, c'est quoi l'image de l'agriculture aujourd'hui dans la société? D'abord, il y a effectivement ce paradoxe d'une agriculture qui a une image contrastée. C'est-à-dire, il y a des inquiétudes, il y a des questions de la part des Français, et il y a des agriculteurs qui ont une très très bonne image. Et aujourd'hui, ce sont eux qui sont la clé de la réponse. Ce sont eux qui, avec leur proximité, avec leur empathie, peuvent expliquer quels sont leurs métiers, leurs contraintes. Ils sont en train de le faire. Il n'y a que 20% des agriculteurs qui aujourd'hui sont sur les réseaux sociaux. Ça évolue et ça évolue bien.
Demain, 20%, c'est quand même pas beaucoup, quoi. Hein. C'est pas beaucoup, mais ils sont très actifs. Et ça veut dire que ça va monter en puissance très rapidement. Et je pense qu'effectivement, la clé du changement, elle est là. C'est-à-dire qu'ils reprennent la main sur une communication qui leur a un peu échappé. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Frédéric Latrobe. Oui, évidemment, l'enjeu est de reprendre la main. L'enjeu est la communication au quotidien. Mais si on regarde les choses d'un peu plus loin, je pense que le monde agricole aujourd'hui est confronté à la nécessité d'inventer d'une certaine manière un nouveau récit national agricole. Pourquoi? Parce que le monde des médias... Alors, récit national, c'est... Et je ne le dis pas d'un point de vue politique, je le dis d'un point de vue de communication. C'est à la mode. Hein. Mais Un roman national, un récit national... C'est à la mode, mais je ne le dis pas d'un point de vue politique, je le dis d'un point de vue de communication. Pourquoi? Parce que le débat médiatique aujourd'hui fonctionne sur l'émotion. L'émotion, c'est évidemment pas volontaire. L'émotion, aujourd'hui, elle est globalement négative. Pourquoi? C'est une émotion négative, évidemment, et dramatique quand on connaît les crises que peuvent rencontrer un certain nombre d'agriculteurs ou de producteurs. C'est une émotion aussi qui est assez neutre quand on parle de négociations avec la PAC. C'est une émotion un peu décalée quand on est avec des émissions comme Le bonheur est dans le pré. Mais l'émotion réellement positive du métier, de l'énergie, de l'engagement, celui-là, on ne l'a pas. Ça veut dire que le monde agricole est aujourd'hui confronté à la nécessité de faire de la pédagogie, de raconter au quotidien son engagement et finalement, effectivement, de construire un récit national agricole. Alors, oui, je suis plutôt d'accord et c'est heureux de voir qu'on est d'accord avec les communicants. Et par exemple, nous, l'idée, c'est de proposer un certain nombre d'événements. On a 220 ambassadeurs pour l'instant sur l'ensemble du territoire, comme Michael, qui prennent la parole. Et par exemple, on leur a proposé cette année de faire la fête des moissons, comme la fête des voisins, parce que la moisson, elle n'est pas toujours comprise dans les villages, même s'il y a une proximité. Une moissonneuse-batteuse qui tourne la nuit, elle empêche de dormir, ça peut créer des conflits. Et on a dit aux agriculteurs qui le souhaitaient, ouvrez votre exploitation, 2 tréteaux, une planche et un verre à boire, et on discute, on tend la main, on dialogue et on recrée du lien. C'est ça qu'on veut faire. J'entends ce que vous dites. Des récits. J'entends ce que vous dites, Gilles Maréchal. Michael Jacquemin, quand un Gilles Maréchal ou un autre vient vous tenir ce discours en vous disant il faut ouvrir vos exploitations, on va aller faire une fête des moissons, on va vous mettre de la paille dans les cheveux et il va falloir communiquer. Vous l'envoyez sur les roses, vous l'envoyez balader. Non, pas du tout. Ce qui est important, la paille dans les cheveux, c'est une image. Aujourd'hui, c'est important que les agriculteurs expliquent comment on travaille actuellement. L'agriculture a évolué. Martine à la ferme, c'est fini. Alors on a bien pris conscience que les citadins, ils ont encore cette image-là et ça leur fait tellement plaisir quand ça on leur fait les choux gras du journal de Jean-Pierre Pernaut. Voilà, entre autres. Mais c'est pas ça aujourd'hui l'agriculture. Elle a énormément évolué. L'agriculture est multiple sur le territoire. Alors ça a été dit en introduction. C'est souvent en crise. Mais il y a tellement de diversification sur notre agriculture. Évidemment, tous les ans, il y a une filière qui est un peu en difficulté, donc on en parle. Alors pour le grand public, il a l'impression que l'agriculture en général est toujours en crise. Ce n'est pas le cas. Il y a des petits fragments de chaque filière régulièrement en crise. Donc forcément, ça alimente toujours un bruit de fond. Mais globalement, l'agriculture aujourd'hui, c'est quand même un beau métier. Au niveau, un exemple concrètement pour les citadins qui le comprennent. Le monde de l'artisanat a fait une grosse opération de communication. Ça leur a certainement coûté très cher. Ils ont réussi à faire savoir qu'ils étaient les plus gros employeurs de France. Ben, qui est le deuxième employeur de France? C'est l'agriculture. Et ça, on ne le dit pas. Alors, c'est peut-être par un manque de moyens, mais c'est aussi par un manque de relais. Parce que les médias sont quand même un peu... Ça, c'est intéressant. Ça, c'est sûr. Ça, c'est intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, je me tourne vers vous, Jérôme Ripoux, vous connaissez bien le fonctionnement des médias. Pourquoi est-ce que finalement, il y a un décalage entre ce que vit un agriculteur comme Michael Jacquemin au quotidien et l'image un peu image d'Épinal qu'on a de l'agriculture dans les médias? Parce que les journalistes font mal leur boulot? Je rejoins un petit peu le constat de mon confrère. Il faut porter un récit. Et ce récit, aujourd'hui, il n'est pas porté. C'est-à-dire qu'il faut recréer, il n'y a plus la proximité. Vous parlez de l'artisanat, mais c'est très significatif. Aujourd'hui, les Français ne sont plus en contact de leur agriculture, pas tous en tout cas. Donc il faut recréer cette proximité. Et cette proximité, il faut la réexpliquer dans un ensemble plus global. Où est-ce qu'on va? On est passé d'une agriculture qui est diverse, vous avez raison de le souligner. Donc elle est plus complexe à comprendre. On n'est plus dans le productivisme, on est dans l'agriculture raisonnée, on est dans l'agriculture biologique. Et ça, ce qu'il faut faire, c'est que l'agriculture fasse la synthèse. Et aujourd'hui, sa difficulté, c'est qu'elle arrive justement à créer une image où il y a toute cette diversité qui est complémentaire.
Et ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Mais c'est un formidable défi et un formidable moment. Bon, alors Jean-Henri Pouille, vous ne répondez pas à ma question, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude, je vais me tourner, j'aurai peut-être plus de chance avec Frédéric Latrobe. Pourquoi est-ce qu'il y a ce décalage ou décalage apparent entre la réalité du travail de l'agriculteur tel que nous le raconte Michael Jacquemin et ce qu'on voit ensuite, notamment sur les chaînes de télévision? Parce que le débat public ou l'opinion publique fonctionne sur des caricatures. Aujourd'hui, on l'a dit, le monde agricole, le monde de l'élevage est extrêmement divers, est extrêmement hétérogène. Mais si on regarde les choses d'une manière un peu plus large, on peut s'entendre, ce monde agricole-là peut s'entendre sur des vrais développements de communication qui concernent un peu tout le monde. Prenons les nouvelles technologies, on parlait de la présence du monde agricole sur les réseaux sociaux. Mais on sait aussi que c'est une profession qui utilise depuis longtemps les nouvelles technologies au quotidien, évidemment. C'est une profession qui, de ce point de vue-là, est extrêmement moderne. Mais c'est quelque chose c'est quelque chose que ne relaient pas les médias. On a entendu parler, il y a aujourd'hui un salon sur la machine agricole qui se tient aussi parallèlement au salon de l'agriculture. On entend parler, c'est prototypique, on entend parler de tracteurs sans pilote, sans conducteur, bourrés de capteurs. Ce sont des choses qui marchent en communication dans d'autres professions. Aujourd'hui, les médias ne se font pas l'écho parce que d'une certaine manière, la paille, vous le disiez vous-même, la paille dans les cheveux, c'est quelque chose qui rassure aussi les Français. Ça fait partie du récit historique. Un exemple dans le sondage, par exemple, on a surtout la certitude que le grand public demande de l'information. Et par exemple, sur l'environnement, il n'est pas forcément critique vis-à-vis de l'agriculture. Par exemple, quand on leur dit, les paysans ont semé 400 000 km de bandes enherbées dans les 10 dernières années. Ils disent, on ne le sait pas, pourquoi vous ne le dites pas? Donc c'est vraiment l'objectif de notre plateforme AgriDemain, c'est de donner la parole aux agriculteurs, parce qu'il y a des agricultures, donc on ne peut pas raconter une histoire, il faut raconter l'ensemble des histoires agricoles. Et qui est le mieux placé pour le faire? Ce sont les agriculteurs. Michael Jacquemin. Alors c'est évident, sur le territoire, aujourd'hui 250 ambassadeurs AgriDemain, il faut qu'on passe au moins 1000 pour vraiment couvrir bien le territoire, que ça fasse un peu boule de neige, et que je vais dire en repas de famille, celui qui a eu l'occasion de visiter une exploitation, il en parle, et il en parle positivement. Mais un des meilleurs relais, et c'est quand même sur eux qu'on compte, c'est les médias. Et combien de reportages à charge tous les 2 jours. Vous vous reconnaissez dans les médias? Mais non. On a les médias qu'on mérite, de toute façon. Voilà. Donc c'est quand même, c'est dommage. Aujourd'hui, vous êtes en train de reprendre l'initiative. Ce que vous expliquez, c'est pourquoi les médias ne reprennent pas. Parce qu'ils sont allés chercher l'information qu'ils vendaient. C'est de l'information négative. Si aujourd'hui, AgriDemain est capable de porter des sujets qui prouvent que vis-à-vis de l'environnement, les agriculteurs sont plus responsables, qu'ils ont des solutions technologiques qui permettent d'adapter les intrants en fonction de l'évolution de la plante, du terrain, il est évident que les médias vont s'y intéresser. Et aujourd'hui, ce qu'il faut créer, c'est le flux d'informations. On a quand même l'impression qu'on a des médias qui sont soit avec des sujets, on va dire, très polémiques, des caches d'investigation sur les OGM, ou bien alors des sujets qui sont très anecdotiques, du type, je citais le journal de Jean-Pierre Pernaut, mais qui a des qualités par ailleurs, mais où on montre finalement une France un petit peu ancestrale, avec cette fameuse paille dans les cheveux. On n'arrive pas à trouver un juste milieu en matière de communication? Mais vous le savez bien, de toute façon, Olivier Delagarde, les médias ont plutôt tendance à s'intéresser aux trains qui arrivent en retard, plutôt qu'aux trains qui arrivent à l'heure. Voilà. Dans le monde agricole et la couverture de l'actualité agricole, du monde agricole, c'est aussi la même chose. On va plutôt sur les caricatures de ce qui ne va pas, on oublie de regarder ce qui va, et notamment des initiatives évidemment très positives comme celle dont on vient de parler. L'important là-dessus, c'est aussi de régler le problème de la transparence. Ce que les médias cherchent aussi aujourd'hui, on le voit bien, c'est dans tous les secteurs de la société, c'est la transparence. Je pense que là-dessus, il y a aussi peut-être un tout petit peu d'effort à faire. Vraisemblablement, il y a encore dans le monde agricole un certain nombre de gros acteurs, de grands acteurs, qui peut-être considèrent en tout cas qu'on n'a pas à aller regarder ce qu'ils font ou comment ils travaillent. Or, on sait aujourd'hui que... Alors, vous visez qui, là Non, je ne vise personne d'une manière générale. Je ne suis pas sûr, en tout cas, que tous les grands acteurs du monde agricole jouent la transparence jusqu'au bout, expliquent, mais avec pédagogie. Parce que jouer la transparence, ça ne veut pas dire forcément je cache des choses négatives. C'est je fais le travail pédagogique qui va permettre à l'opinion publique de comprendre comment je travaille et pourquoi aujourd'hui je travaille comme ça. Gilles Maréchal, je vous vois dodeliner, là. Vous n'êtes pas d'accord? Si, c'est vrai qu'il y a sûrement des efforts à faire, mais en donnant la parole aux agriculteurs, tout ça, ça va sauter.
Parce que de toute façon, un agriculteur, s'il fait de l'élevage, il va parler de l'élevage, il va parler des problèmes d'élevage. S'il fait du blé, il parlera des problèmes. Bon. Donc, c'est la raison pour laquelle nous, sur le salon, nous avons invité, on a un stand qu'on appelle « Élisez votre agriculture » et on veut que le citoyen qui passe... Et vous avez fait des cartes d'électeurs. Ou le candidat qui passe également Alors sur vous, le stand, en matière de com, on dise, vous la fait pas. Hein. Élisez votre agriculture et qu'ils viennent nous dire, en votant, l'agriculture qu'ils souhaitent dans les années à venir. Et c'est pour ça qu'on vous invite, Hall 4, à venir voter sur l'agriculture que vous désirez. Et ben voilà. Jérôme Ripouille, on a l'impression, et je le disais finalement en introduction, qu'on ne parle d'agriculture positivement qu'une semaine par an à l'occasion de ce salon de l'agriculture. C'est une sorte d'ailleurs de marronnier pour les journalistes qui vont tous faire leur sujet. Est-ce que ce salon, dans le fond, sert encore à quelque chose? Bien sûr. Bien sûr, pourquoi? Parce que il va être le point de départ, à mon avis, de ce changement qui est en train d'être démontré par ces agriculteurs. C'est-à-dire, il va cristalliser en fait ces phénomènes de diversité et ces agriculteurs qui sont capables de communiquer. C'est-à-dire, avant, c'était le seul événement qui existait. Aujourd'hui, ça va être l'événement qui va cristalliser un ensemble d'actions. Donc, c'est extrêmement... ça va rayonner beaucoup plus. Avant, un événement unique. Beaucoup de crises. Demain, un événement qui va parler de multiples événements positifs. Donc je suis très enthousiaste et très positif parce que c'est aujourd'hui que ça se joue. Frédéric Latrobe? Oui, le salon de l'agriculture, évidemment, est extrêmement utile, mais d'une certaine manière, c'est un peu la déclaration d'amour annuelle entre le monde agricole et les Français et vice-versa. Ce qui manque un peu, ce sont les preuves d'amour tout au long de l'année. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui se disent, après tout, nous, la communication, c'est le salon? Et puis on dépense beaucoup d'argent, c'est un barnum considérable, il y a des stands qui sont magnifiques, et tout le monde se focalise sur le salon. Est-ce que c'est pas aussi une façon d'oublier la communication au quotidien pendant tout le reste de l'année? C'est bien ça que pendant tout le reste de l'année, il faut des preuves d'amour et non pas la déclaration d'amour annuelle. Et c'est pour ça que des initiatives comme celle dont vous avez parlé tout à l'heure sont évidemment très importantes, évidemment essentielles tout au long de l'année pour rythmer ce récit dont on parlait au début. Michael Jacquemin? C'est vrai que j'en avais parlé dans l'introduction, c'est pas forcément inné non plus pour un agriculteur d'aller s'exprimer face à des médias, entre autres. Alors là où il est le plus à l'aise, c'est sur son exploitation. Alors il y a un vieux d'âge qui disait vivons tranquilles, vivons cachés. Ouais. Aujourd'hui, je pense que les agriculteurs ont pris conscience qu'il fallait absolument s'ouvrir vis-à-vis de la société. On n'a rien à cacher. Les pratiques agricoles ont énormément évolué. La traçabilité, elle est totale. La sécurité alimentaire en France, on ne fait pas mieux. Donc il faut le dire, il faut prendre un peu de temps sur soi, évidemment. Alors c'est du temps qu'on n'a peut-être pas forcément par rapport à nos activités professionnelles. Et souvent, c'est du temps qu'on prend qui est consacré sur le temps de famille. Mais malgré tout, c'est important qu'on soit quelques-uns sur le territoire à le faire, à répondre à des sollicitations, comme aujourd'hui, sur un plateau. Alors c'est toujours un peu stressant évidemment, on préfère être nettement mieux, on est nettement mieux sur son tracteur, sur son exploitation. Mais les chambres d'agriculture, elles font des formations en communication sur savoir comment est-ce qu'on... Parce que maintenant on fait ça partout. Non mais l'agriculture a évolué tellement vite et évolue encore qu'aujourd'hui les agriculteurs se forment sur la technique. L'agriculture connectée, toute la technologie, les GPS, etc. Il faut se former. Aujourd'hui l'agriculteur il privilégie d'abord ces nouvelles technologies, on lui demande de produire plus avec moins. Et ça se fait pas en claquant des doigts. Donc les agriculteurs se forment tous les ans, mais plutôt sur la technique, la communication, c'est pas la priorité. Et je vous passe la parole, mais pour en revenir à ma question, est-ce que un salon comme celui-ci, est-ce que le salon d'agriculture, pour la communication, c'est vraiment essentiel pour l'agriculture? Moi personnellement, je pense que mais c'est à Michael Jacquemin que je posais la question. C'est indispensable, parce que c'est le vrai rendez-vous. C'est ici qu'on retrouve tous les médias. Et les médias préparent en amont les reportages. C'est la seule période de l'année où les médias nous contactent pour faire des reportages. C'est ça qui est regrettable. Ouais, nous, on est à Paris quand même. Hein. Non mais moi je suis prêt. Les 51 semaines par an où on a du mal à se faire entendre. On a beau faire des communiqués, voilà. Tant que c'est pas un train qui arrive en retard, voilà, c'est compliqué. Alors Gilles Maréchal. Par contre, moi je suis d'accord, il faut que le salon aussi entende ce que vous dites. C'est-à-dire il faut que le salon ne soit pas une belle... une belle présentation, une belle image, ne soit pas que ça. Le premier jour du salon, il y avait un autre salon qui s'intitulait « Sortons l'agriculture
du salon. J'y suis allé, j'ai eu la possibilité d'intervenir pour justement essayer de ramener tout le monde sur une vision, comme vous le disiez, raconter tout ce qui va se passer. On a une chance dans la communication, c'est qu'il y a une nouvelle révolution numérique, c'est la 3e révolution agricole qui va arriver, qui arrive. Michael est bien placé pour en parler parce qu'il a créé une plateforme. Dans le sol, on ne sait, à 95%, on ne sait pas ce qu'il y a comme bactéries qui vont changer la façon dont les agriculteurs vont produire. Grâce aux capteurs, dès qu'un agriculteur sortira sur le terrain avec son tracteur, ces différents outils, il va amasser un nombre d'informations qui, grâce aux algorithmes, vont lui donner une capacité de décision qui va être énorme. Et ça, on va pouvoir raconter aussi des histoires. Mais ça, c'est vendeur, Jérôme Ripouille, pour un média. Mais oui, parce qu'on le voit bien, quand on interroge les Français, ils demandent plus de responsabilité vis-à-vis de l'environnement de la part des agriculteurs. Donc, c'est le message qu'ils transmettent. On est capable de faire mieux, on est capable de répondre à ce besoin alimentaire et à ce besoin environnemental qu'ils expriment. Donc oui, c'est des messages qui vont prendre du temps. Mais l'armée de communicants, elle est en train de se créer. Le moment fort, le salon d'agriculture, il faut le garder. Il faut le transformer sans doute. Mais l'armée de communicants, elle va se créer. Et donc demain, des agriculteurs dans tous les territoires vont communiquer. C'est évident. C'est le début. Michael Jacquemin. Au salon à Paris, évidemment, c'est l'événement national. Mais dans toutes les régions, il y a des salons agricoles régionaux. Et on est toujours présent en permanence. Alors pour notre image aussi, mais je l'ai évoqué un tout petit peu, l'agriculture, 2e employeur de France. On recrute tous les ans. On a du mal à recruter. On a du mal à trouver des candidats. On a du mal à trouver des jeunes qui s'orientent dans nos écoles agricoles. On a du mal à trouver des demandeurs d'emploi qui acceptent de se former dans l'agriculture. Donc c'est notre rôle aussi. Moi, je suis employeur. Je passe énormément de temps sur les salons à recevoir aussi des demandeurs d'emploi sur mon exploitation pour leur dire allez-y, formez-vous, lancez-vous. On va vous embaucher. Vous allez trouver un bel avenir dans ce métier de la nature. Mais vous arrivez à trouver des jeunes qui ne sont pas eux-mêmes issus du monde agricole? Mais bien sûr, on est obligé. Il y a de moins en moins d'agriculteurs, donc moins en moins de fils de paysans. Aujourd'hui, un agriculteur, qu'est-ce qu'il recherche? Ou qu'est-ce qu'il recherchait? Embaucher un fils de paysan, c'est l'idéal. Mais il y en a de moins en moins. Donc aujourd'hui, on s'est tourné vers le monde citadin. Nos écoles agricoles, aujourd'hui, elles remplissent les classes par des jeunes qui sortent du monde citadin, qui n'ont jamais eu de relation, ou peut-être avec le grand-père ou l'arrière-grand-père dans le milieu rural. Mais ces jeunes-là sont très intéressants et on a besoin d'eux. Alors ça, c'est très intéressant ce que vient de nous dire Michael Jacquemin, Gilles Maréchal, parce que la communication, c'est pas juste pour améliorer une image globale, c'est au quotidien et pour séduire des jeunes également, c'est à ça que ça sert. Vous savez, le problème, entre autres, on ne l'a pas dit, de la communication agricole, c'est qu'on travaille en consanguinité. On est toujours entre nous à nous dire « tu as été bon, tu es très bien », mais on reste et on est de plus en plus minoritaire. Et par contre, ce qu'il y a de positif et d'enthousiasmant, vous allez sur le hall 4 voir la ferme digitale, eh bien vous avez de jeunes diplômés, extérieurs au monde agricole, qui s'investissent sur les plateformes numériques et qui reviennent à l'agriculture. Et ça, c'est complètement enthousiasmant. Bon, alors messieurs, l'idée c'est aussi d'être positif, de ne pas mettre que le doigt sur ce qui ne va pas, sur une communication qui pourrait être défaillante. Concrètement, et je me tourne vers nos communicants, comment est-ce qu'on peut facilement, peut-être, ou de manière plus compliquée, améliorer l'image et la communication du monde agricole? Je pense que par rapport à ce qui a été dit, il y a un énorme enjeu de marque employeur du monde agricole au sens large. Qui dit marque employeur dit offrir une perspective à toutes celles et tous ceux qui pourraient rejoindre le monde agricole pour en faire leur métier et finalement mettre toute leur énergie et leur engagement là-dedans. Qui dit marque employeur dit effectivement construire un récit et donc avoir des porte-paroles de ce récit. Et des porte-paroles de ce récit, ça veut dire faire des formations, c'est-à-dire travailler l'incarnation. Donc oui, tout est positif, et si on travaille bien l'incarnation de l'actualité du monde agricole et de ses perspectives futures, et notamment toute la révolution digitale, là on a un champ d'investigation, un champ des possibles extrêmement positif pour cette... Vous parlez d'incarnation, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait des sortes de porte-parole, d'agriculteurs modèles. Est-ce qu'il faut faire monter Michael Jacquemin, lui faire un peu d'acteur studio pour que ça devienne le porte-parole de l'agriculture de demain? Alors je le vois, il fait non de la tête. Je suis sûr qu'il n'aura pas besoin de faire l'acteur studio, mais évidemment, oui, il faut travailler cette incarnation, parce que, je vais le redire de façon un peu caricaturale, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en période de crise, et notamment quand les médias s'y intéressent? On a des porte-paroles qui expriment une émotion de colère, qui expriment une émotion froide. Et sinon, je le disais un peu tout à l'heure, on a le bonheur est dans le pré. Où est l'intermédiaire? Où sont les porte-paroles qui vont porter dans l'opinion publique le récit national agricole? Et là, oui, c'est de la formation, mais c'est surtout travailler l'incarnation, parce que les médias aujourd'hui ne comptent que sur l'incarnation.
Jérôme Ripouille. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il faut sortir de cette communication de crise. La communication de crise chez les agriculteurs, c'est vieux comme les jacqueries, hein. Ça a plus de 700 ans. Donc aujourd'hui, il faut se dire qu'on communique vers des gens qui ne connaissent plus l'agriculture, qui ont envie de savoir ce que c'est, qui sont gourmands et attentifs. Et il faut créer l'initiative au niveau de la FNSEA. C'est très important. Le récit de l'agriculture complexe, diverses, c'est la FNSEA qui le tient. Il faut créer les initiatives fédératrices, et là on en a un exemple, et il faut créer les armées de communicants. Avec ces 3 piliers-là, il est évident que la communication agricole, elle va changer. Et elle est en train de changer. Gilles Maréchal. Plus de cohérence, à mon avis, parce que c'est vrai, on communique très bien par filière, par silo, on a tendance à dire, mais par contre, de façon transversale, il y a un manque. Et c'est l'objectif de notre plateforme Agri-Demain, c'est d'essayer d'y répondre avec d'autres, et pas que. Michael Jacquemin, et je vais vous laisser conclure ce débat, parce que finalement, c'est pour vous qu'on débat, pour votre image. Qu'est-ce que vous retirez de tous ces conseils que nous ont donnés vos 2 communicants et votre compère de phare? Moi, je suis plein d'enthousiasme par rapport à ce métier, par rapport à l'image. En fait, quand on fait, les sondages ont été évoqués par rapport à l'image qu'on émet au niveau du territoire. On a une chance, on est dispatché sur tout le territoire. Dans tous les villages, il y a un agriculteur. Donc ça, c'est vraiment, en termes d'ambassade, c'est l'idéal. Donc faisons en sorte d'être encore un peu plus nombreux ambassadeurs, à ouvrir nos portes, on n'a rien à cacher, toutes nos pratiques ont évolué, je l'ai dit tout à l'heure, on a une traçabilité totale au niveau sécurité alimentaire, on ne peut pas trouver mieux, on a quelques détracteurs, faisons en sorte de les contrer par des arguments qui sont simples, venez voir sur nos exploitations comment on travaille réellement. Et ce sera notre mot de la fin. Merci à vous 4, messieurs, d'avoir débattu, d'avoir fait un débat formidable, et d'où il ressort finalement, pour reprendre la question de départ, que les agriculteurs ne sont pas nuls en com. En tout cas, ils font beaucoup de choses pour s'améliorer. Merci à tous.